Bismillahirrahmanirrahim. Alors, la suite de l'exercice numéro 1. f de x égale à x carré moins 5x plus 4, x0 égale à 1. Et on doit montrer que la fonction f est continue au point 1 en utilisant la définition de la continuité. Bon, tout d'abord, f elle est définie sur un voisinage de 1 parce que son domaine de définition est R. On calcule f de 1, c'est 0. Puis, on va chercher alpha positif pour lequel, quel que soit x appartient de f, si la valeur absolue de x moins 1 est inférieure à alpha, alors la valeur absolue de f de x moins f de 1, c'est-à-dire la valeur absolue de f de x, est inférieure à epsilon pour un epsilon positif fixé. Alors tout d'abord, on commence par calculer la valeur absolue de f de x moins f de x0. C'est la valeur absolue de x carré moins 5x plus 4. On factorise par x moins 1, ça va donner la valeur absolue de x moins 1 fois x moins 4. Et maintenant, on va majorer la valeur absolue de x moins 4. Pour le faire, on va prendre x tel que la valeur absolue de x moins 1 inférieure à 1. C'est-à-dire moins 1 inférieur à x moins 1 inférieur à 1. Et donc, on aura de inférieur strict à la valeur absolue de x moins 4, inférieur strict à 4. Par suite, si je prends la valeur absolue, si je prends x tel que valeur absolue de x moins 1 inférieur strict à 1, alors je suis sûr que la valeur absolue de f de x elle est inférieure à 4 fois la valeur absolue de x moins 1. Donc, pour avoir la valeur absolue de f de x inférieure à epsilon, il suffit d'avoir les deux conditions. La valeur absolue de x moins 1 inférieure à 1 et 4 fois la valeur absolue de x moins 1 inférieure à epsilon. C'est-à-dire, il suffit de prendre valeur absolue de x moins 1 inférieure à 1 et valeur absolue de x moins 1 inférieure à epsilon sur 4. Donc, il découle que on peut prendre comme alpha l'inf de 1 epsilon sur 4 pour satisfaire la relation étoile. Et donc, par conséquent, la fonction f est continue au point 1. La fonction suivante, f de x égale à x à la puissance 3 moins 3x au point x0 égale à 0. La fonction f est définie au voisinage de 0. On calcule f de 0, c'est 0. Puis, étant donné un epsilon positif, on doit chercher un alpha positif tel que, quel que soit x appartient de f, si la valeur absolue de x est inférieure à alpha, alors la valeur absolue de f de x est inférieure à epsilon. On commence par calculer la valeur absolue de f de x. C'est la valeur absolue de x3 moins 3x. C'est la valeur absolue de x carré fois x moins 3. On factorise tout simplement l'expression x3 moins 3x. Alors maintenant, il suffit de majorer la valeur absolue de x moins 3. Alors si je prends la valeur absolue de x inférieure à 1, c'est-à-dire moins 1 inférieur à x inférieur à 1, j'aurai 2 inférieur strict à la valeur absolue de x moins 3 inférieur strict à 4. Donc, si x appartient à l'intervalle moins 1, 1, alors la valeur absolue de f de x elle est inférieure à 4 fois la valeur absolue de x. Par conséquent, pour avoir la valeur absolue de f de x inférieure à epsilon, il suffit de prendre, ou bien d'avoir, la valeur absolue de x inférieure à 1 et 4 fois la valeur absolue de x inférieure à epsilon. Il suffit donc de prendre alpha égale à l'inf de 1 et epsilon sur 4 pour avoir l'égalité ou bien la relation étoile. La fonction f de x égale à x puissance 3 plus 2, x0 égale à 1. Bon, f elle est définie au voisinage de 1.
on calcule f de 1, c'est 3, puis on va essayer de trouver un alpha positif étant donné epsilon positif tel que, quel que soit x appartient de f, la valeur absolue de x moins 1 inférieure à alpha implique la valeur absolue de f de x moins 3 inférieure à epsilon. On calcule f de x moins 3 en valeur absolue. Ça va donner la valeur absolue de x à la puissance 3 plus 2 moins 3. C'est la valeur absolue de x à la puissance 3 moins 1. On factorise par x moins 1. Ça va donner la valeur absolue de x moins 1 fois x carré plus x plus 1. Il suffit maintenant de majorer la fonction x carré plus x plus 1. Pour cela, on va prendre x tel que la valeur absolue de x moins 1 inférieure à 1. Si c'est le cas, alors on aura 1 inférieur à la valeur absolue de x carré plus x plus 1 inférieur à 7. Après tout calcul fait. Donc, si la valeur absolue de x moins 1 il est inférieure strictement à 1, alors la valeur absolue de f de x moins 3 il est inférieure à 7 fois la valeur absolue de x moins 1. Par conséquent, pour avoir la valeur absolue de f de x moins 3 inférieure à epsilon, il suffit de vérifier les deux conditions, c'est-à-dire prendre x tel que la valeur absolue de x moins 1 inférieure à 1 et 7 fois la valeur absolue de x moins 1 inférieure à epsilon, qui est équivalente à prendre la valeur absolue de x moins 1 inférieure à 1 et la valeur absolue de x moins 1 inférieure à epsilon sur 7. Donc, on peut prendre alpha égale le minimum entre 1 et epsilon sur 7 pour avoir la relation étoile. Alors maintenant, la dernière fonction, f de x égale à x plus 2 sur x moins 1 au point x0 égale à 2. Bon, tout d'abord, le domaine de définition de f, c'est R moins 1. Alors, on voit bien que cette fonction elle est définie dans un intervalle ouvert de centre 2. C'est-à-dire, il est défini au voisinage de 2. On calcule f de 2, c'est 4. Puis, étant donné un epsilon positif, on cherche un alpha strictement positif qui vérifie la relation suivante. Pour tout x appartient à df, si la valeur absolue de x moins 2 est inférieure à alpha, alors la valeur absolue de f de x moins 4 est inférieure à epsilon. On commence tout d'abord par majorer f de x moins 4 en le calculant. La valeur absolue de f de x moins 4, c'est la valeur absolue de x plus 2 sur x moins 1 moins 4. Alors, en utilisant les calculs, c'est la valeur absolue de moins 3 fois x moins 2 divisé par x moins 1. Elle est égale à donc 3 fois la valeur absolue de x moins 2 fois la valeur absolue divisée par la valeur absolue de x moins 1. Alors maintenant, il faut tout simplement majorer la fonction 1 sur la valeur absolue de x moins 1. Bien sûr, on va prendre x tel que x moins 2 inférieur à 1,5. Pourquoi je prends 1,5 ici? Tout simplement pour avoir un x qui appartient au domaine de définition. Donc, je peux prendre 1,5. Donc, x moins 2, il sera compris entre moins 1 et moins 1,5 et 1,5. Et donc, x sera compris entre 3,5 et 5,5. Puis, si je fais le calcul, je vais trouver la majoration suivante. 2 inférieur strict à 3 sur la valeur absolue de x moins 1 inférieure à 6. Donc, si l'on suppose que la valeur absolue de x moins 2 est inférieure à 1,5, alors on est sûr que la valeur absolue de f de x moins 4 elle est inférieure à 6 fois la valeur absolue de x moins 2 et on est sûr que x appartient au domaine de définition de f. Donc, pour avoir la valeur absolue de f de x moins 4 inférieure à epsilon, il suffit de vérifier ou bien de prendre la valeur absolue de x moins 2 inférieure à 1,5 et 6 fois la valeur absolue de x moins 2 inférieure à epsilon, d'où on peut prendre alpha égale l'inf de 1,5 epsilon sur 6 pour satisfaire la relation étoile.